Inquiétez-vous pas, on reste pas dans le lourd, là. On parlera pas d'affaires comme la pandémie tout le long de l'open mic. Non, idéalement pas. On y va dans le vraiment léger, en fait. Tu sais, des fois, on s'amuse beaucoup en radio avec des listes de mots qui sortent dans le dictionnaire, mettons. Les nouveaux mots qui font partie du dictionnaire. Il y a des nouvelles expressions et des mots qui sortent qui sont de plus en plus cherchés sur les internets, entre autres à cause des réseaux sociaux. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Valérie Mademoiselle V, qui est conseillère en sexologie. Les nouveaux mots et conseils à ne pas googler, j'ai envie de dire. Premièrement, j'ai envie de te demander comment tu les as trouvés. Tu t'es promené carrément sur les réseaux sociaux, quoi? Ben oui, j'ai tapé tellement de recherches là, différentes pour arriver avec de la variété, là, mais Colin, il y en a qui m'ont surpris là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Il y en a, je peux même pas vous parler aujourd'hui, là, que j'ai carrément enlevé de la liste parce que ça n'a juste aucun bon sens. J'ai passé à travers un peu la liste que tu as envoyée et il n'y a pas un mot que tu connais, que je peux t'expliquer. Exact. Moi, je me rends compte que je suis un connaisseur, par exemple. C'est vrai? Tabarouette, je suis rendu à 3 que je capte. Il y en a 3. C'est peut-être parce que c'est, puis on n'a pas une grande différence d'âge, je comprends-moi bien, mais c'est peut-être parce que c'est de ton âge, entre guillemets, ces hashtags-là, puis ces mots-là, ces réseaux sociaux? Peut-être, puis il y en a un que j'aurais pas pu te dire c'était quoi il y a 3 jours, mais que j'ai eu un match Tinder de quelqu'un qui se disait demisexuel. Fait qu'il a fallu que j'aille voir sur Internet c'était quoi demisexuel. Fait que ça, je le sais. Hey, Val, je te laisse aller. J'ai l'impression que tu vas nous éduquer un matin. Ben oui, on peut peut-être commencer par demisexuel, là, vu que tu l'as mis sur la map. Puis pas juste les expressions qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi tous les conseils un peu popoches qu'on peut trouver là, sur TikTok. Là. Ouais. Et ça, en tant que travailleuse en sexologie, c'est quelque chose que je vois régulièrement popper dans mon écran et ça me fâche énormément. Des sexo-influenceurs. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se disent nutritionnistes, sexologues et compagnie, ces internets, ou conseillers puis tu vois que finalement, les études n'ont pas été faites, ou elles sont pas terminées, ou il y a plus d'avis là-dedans que de réels conseils. Tandis que t'en parles, cette semaine, je suis tombée sur une annonce Instagram qui vante une formation complète en sexologie pour 119,99 $, soit l'équivalent d'à peu près, je pense, c'est 3 heures, une affaire de même. Donc, si vous êtes capable de devenir sexologue en 3 heures, là, ça va pas bien. Il va falloir se reparler un petit peu parce que moi, ma maîtrise, elle m'a coûté 20 000. Ouais, c'est ça. Hein? Tu sais, fait que je trouve ça un petit peu difficile à voir comment quelqu'un pourrait donner des conseils comme ça avec une petite formation on the fly. Fait que renseignez-vous avant de prendre les conseils d'un sexologue ou d'un conseiller en sexologie. Les gens sont influençables. T'sais, on cherche ça, on n'a pas le gros portefeuille. Fait que je veux dire, quand tu as l'impression qu'il y a une solution magique au bout des doigts, là, on est une coupe à tomber dans le panneau. Là. Effectivement. Donc, demisexuel, moi, je reste accrochée. Je peux-tu m'essayer? Ben, vas-y. Avec ma petite recherche? Yes. C'est quelqu'un qui, avant d'avoir un intérêt sexuel, ben, ça n'a pas le choix d'être un gros intérêt, mettons, amour. Il n'a pas le choix d'avoir une connexion avant qu'il y ait n'importe quelle idée là, d'avoir du sexe. Oui, c'est ça. C'est contrairement aux autres orientations où l'attirance peut être immédiate. Celle-là est basée vraiment pas sur l'apparence physique, mais développée sur la connexion émotionnelle avant le désir sexuel. Je pense qu'on est une gang demisexuelle, là, parce que moi, quand je cherche une relation sérieuse, je ne chercherai pas à être attirée sexuellement d'abord et avant tout. Là. Ma tête est un peu plus open que ça. Mais c'est ça, parce que là-dedans, de ce que je comprends, c'est vraiment quelqu'un que c'est même pas une affaire de mais là je cherche du sérieux, c'est quelqu'un qui est même pas capable d'être excité sexuellement s'il n'y a pas une connexion. Comme ça peut jamais marcher. Cette personne-là pourrait pas avoir un one night. Ça me fait rire comment on trouve des mots pour tout. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est juste une question de préférence, de façon de fonctionner. Ça ressemble beaucoup à sapiosexuel aussi, pour ceux qui savent pas ce que c'est des gens qui sont intéressés par tout ce qui est l'intelligence de l'autre, l'intellectualité de l'autre. Plus, ça se dit-tu intellectualité? Aujourd'hui, l'intellectuel de l'autre. C'est vendredi 13. Tu vois, moi, dans mon ex-relation, c'est drôle, on avait beaucoup parlé de ça parce que on a souvent ri en se disant, puis qu'on se comprenne bien, là, mon ex-copain, je le trouvais magnifique, là, on a vraiment connecté au niveau intellectuel avant même d'avoir une attirance ou une possibilité de sexualité ou de relation. Là. Oui. Écoute, on passait des nuits de bout à refaire le monde, tu comprends? Puis fait que ça, j'en avais déjà entendu parler. Mais
Demisexuel, c'est la première fois. Vous considérez-vous demisexuel? 88 971 102 texto. Plus populaire chez les femmes, en général. On dirait que les hommes sont peut-être plus attrapés par le visuel de la personne, puis les filles, je sais pas, on aime connecter plus deepement, mais encore là, non, mais je sais, c'est très, très variable. Mais si on regarde, par exemple, les statistiques, on va se rendre compte que c'est plus chez les femmes en général. Donc, il y en a un que je voulais vous parler aujourd'hui qui s'appelle le edging. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est? C'est de se teaser beaucoup, c'est ça? Ça ressemble à ça un petit peu. En fait, le edging, il y a plusieurs façons de le pratiquer. Hein? C'est être sur le bord C'est ça. de... OK? Être sur le bord de l'orgasme, mettons, mais toujours se retenir. Exactement. Oui. Moi, dans mon jargon, j'appelle ça le double dip. Parce qu'en couple, ça veut dire se retirer. Hein? C'est-à-dire qu'on arrête au moment de l'éjaculation, juste avant le point de non-retour. Et puis, par la suite, on fait un petit peu de préliminaire, on s'amuse, on fait ce qu'on peut faire. On tourne autour du pot, si on veut, puis par la suite, on va retourner dans la pénétration. Ce que ça fait, c'est que ça permet au couple, premièrement à monsieur qui peut-être éjacule trop vite, de reprendre c'est ça, un peu j'allais son... dire. c'est une très bonne technique. J'avais entendu ça, que c'était comme une aide s'il y a une de l'éjaculation précoce. Là. Oui, pratiquer en couple, oui. Mais par contre, quand on le pratique seul, le edging peut prendre assez vite des allures de compétition sur Internet, là, puis ça, j'aime pas ça. C'est-à-dire? Il y a plein de challenges sur TikTok, Instagram, genre tiens plus que 35 minutes, tiens plus que 10 minutes, arrête-toi, repars, dans le but de tenir le plus longtemps possible. Puis ce que les gens comprennent pas, c'est que ton cerveau, il peut l'assimiler, puis il peut l'assimiler en taboire. Puis à un moment donné, il reviendra plus en arrière. Sans que ce soit un challenge, moi, je veux dire, des fois, je fais durer le plaisir, dans le sens, j'ai pas le goût que ça finisse là. Fait que c'est du edging en solo que je pratique. Oui, puis c'est une bonne chose. Est-ce que tu notes ton constat sur une feuille en disant la prochaine fois, je vais faire mieux? Non, c'est... Alors, c'est sain. C'est ça. À partir du moment où ça devient un truc pour mieux contrôler ton éjaculation, c'est correct. À partir du moment où ça devient un challenge obligatoire, on l'oublie. Puis si vous le pratiquez en couple... mais moi, c'est même pas un truc. C'est juste pour avoir du fun plus longtemps. Plus longtemps. C'est ça. Fine. C'est parfait. C'est tout à fait correct. Puis c'est le fun à deux, ça, pour vrai. Il y a quelque chose de... Le double dip, oui. J'adore que tu l'appelles comme ça. Oui, le fameux merveilleux. edging, il y a de quoi de sympathique pour vrai, parce que justement, tu as même l'impression que tu es peut-être capable de te synchroniser davantage. Ben oui. Parce que tu te rends à peu près au même point, là. Ben oui, puis 80 des femmes ne sont pas vaginales. Elles ont besoin d'une stimulation clitoridienne constante. Des fois, certaines positions permettent pas ça. Fait que de faire un arrêt, de se retirer, puis de recommencer plus tard, permet de s'occuper des autres régions. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. C'est quoi le... Oh! La chanson Edging de Blink C'est ça, il y avait un lien, là. Il y a un lien. On va voir si tu vas me trouver une musique pour le prochain. Je suis pas sûre, par exemple. Corgasme, qu'est-ce que c'est ça? Le corgasme, ça c'est quelque chose que j'ai déjà entendu parler. C'est en fait des orgasmes qui sont déclenchés par des exercices physiques, surtout les muscles abdominaux puis le plancher pelvien. Moi, ça risque pas de m'arriver par hasard. Là. Mais ça arrive par hasard, justement. À un moment donné, tu es en train de faire un squat, puis là, poup, ça part, puis tu as un orgasme. OK? C'est rare, mais ça arrive chez la femme quand même relativement, pas souvent, mais ça arrive. Les gyms vont se remplir d'auditeurs de boulevard après-midi. C'est parce que la contraction répétée de ces muscles-là peut stimuler un nerf qui est lié au plaisir sexuel. C'est vraiment un trick, dans le fond. Et le plancher pelvien, j'imagine que ça a un lien, là? Ben oui, tu as tous les nerfs autour. Donc, en contractant tes muscles, veux pas, ça peut pogner un nerf. Puis là, à ce moment-là, tu as un orgasme. Et il y a même des femmes qui ont eu des corgasmes en ayant un enfant à leur accouchement. Mais ça, c'est drôle parce que j'ai déjà entendu même que c'était positif de déclencher un orgasme quand tu es en travail vers l'accouchement. On dirait que je trouve ça malaisant. Ben c'est non mais je trouve ça terrible. Dans notre tête, on dirait que c'est une drôle d'association, mais puis Val, tu me contredis, moi j'ai zéro étude là-dedans, mais j'ai même entendu dire que quand mettons là, tu es à 40 semaines, puis ça déclenche pas, ben fais l'amour. Fais l'amour parce que ça va comme aider à puis il y a des hommes qui sont pas à l'aise avec ça, puis il y en a qui sont en contrebalance. En passant, messieurs, vous toucherez pas la tête du bébé, là, juste qu'on soit clair. Là. Non, le sperme a une qualité qui fait accoucher la femme plus rapidement. Ça va dilater le col plus rapidement. Donc oui, c'est ce qu'on va proposer aux femmes qui sont capables de faire un amour à 40 semaines. Allez-y, faites-le. Mais c'est aussi quelque chose qu'éventuellement tu peux ressentir en plein accouchement. Puis oui, d'avoir des orgasmes avant peut aider à préparer le travail. C'est niaiseux, mais puis il n'est pas là encore. Mais il y a ça aussi. Mais j'en doute pas parce que dans ma tête, prends la base comme les boules chinoises là, qu'on te vend. Là. Puis pour faire du travail de plancher pelvien, il y a des femmes qui s'amusent aussi avec ça. Là. Fait que non, il y
Il y a un certain lien, il y a une certaine explication, mais c'est vraiment, c'est étrange. Ouais. Snowballing. Ouais, ça, j'ai une petite question à vous poser, mesdames. Vas-y. OK? On va peut-être dans le un petit peu plus cru, là. Si un homme se laisse aller dans votre bouche Hey, lors d'un rapport, est-ce que Ouais. vous prenez ça mal? Le voyez-vous comme une violence? Le voyez-vous comme un manque de respect? Ah, mais il faut qu'elle soit consentie. Tu demandes Ouais, avant. tu l'as là. pas demandé, là. Non, ben non, faut Tu que tu t'es demandes laissé avant. aller par Ben erreur non. ou par volonté. Vous voyez ça comment? Toi, Audrey, c'est-tu quelque chose qui te... Je te mets dans le Ben là, spotlight? non, mais ça me dérange pas pantoute. Puis peut-être que je vais avoir l'air... Dans ma tête, on dirait que ça vient avec. Ben non, pas tout le temps. Mais là, c'est peut-être comme je te dis. Pour ça, je te dis, je me mets vraiment sur le. Je pense que quand tu es dans des préliminaires, puis là, je m'attends pas à ça parce qu'on va faire autre chose. Mais tu sais, si je m'enligne dans le plaisir que je veux donner à la personne avec qui je suis, puis écoute, peut-être que j'ai été mal éduquée ou je n'ai pas vécu les bonnes affaires, mais moi, dans ma tête, ça vient comme avec. Puis moi, la question, elle vient plus à l'aisance de le garder en dedans de toi OK. ou de le rejeter. Le rejeter, ouais. Fait que non, moi, je suis pas insultée, je suis pas Ça mal t'insulte à pas. l'aise. Non, c'est ça. Tant que tu m'obliges pas, tant que tu me dis pas quoi faire avec, là, tu comprends? Oui, je comprends. Parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme une attaque personnelle. OK. Surtout peut-être quand c'est pas ton conjoint. Ah, puis quand il y en a que c'est ça un one écoeure night, aussi, là. Ben oui, c'est un peu normal. Parce Ben que, là, ça, tu vois, là, tu veux mettre le doigt Ah sur ouais, quelque chose. Tu veux vraiment Tu me mettre le doigt l'aimes. sur quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que j'allais te dire, je t'avoue, puis c'est moi qui n'ai pas une grande fervente des one night, là, mais je t'avoue qu'en one night, en fait, c'est pas compliqué, mon one night, il n'y a rien qui va dans ma bouche. Bon, parfait. Je vais mettre ça bien clair. C'est correct. Pour On moi, retient. non, mais il y en a pour qui la relation sexuelle complète, c'est l'ultime. Moi, tu vois, c'est plus intime pour moi d'embrasser l'amour oral. Pour moi, ça, C'est c'est vrai. fou. Puis ça, c'est très personnel, là. Mais il faut que tu sois mon partner pour que je me rende là, tu sais. Tandis que je trouve ça moins personnel maintenant, on dirait une relation complète. Peut-être parce que les protections, je sais pas, écoute, on pourrait faire le monde longtemps, là. Oui. Mais bref, tout ça pour dire que ça me rend pas mal à l'aise généralement. OK. Ben le snowballing, là, c'est un petit peu ça. C'est un échange des fluides sexuels entre partenaires après un acte oral. Fait que si tu sais pas quoi faire avec, ça serait comme des redonner. Arrête-toi. Ouais. Le monde font ça pour Le vrai. monde font ça. C'est très, très populaire, entre autres, dans la porno. Ben, je l'ai vu Donc, souvent dans des. ouais. Quand je dis je l'ai vu souvent, pas de. Ben oui, de mes yeux, mais sur. Ouais. euh, Pas en vrai. Dans tes consommations personnelles à 23 h le soir. Des. À trois. Tu sais, mettons, de monsieur dans bouche madame, madame bouche à bouche haute madame, mettons. Ah ouais? Ouais. Hey, on Plein n'a d'autres pas mondes. les mêmes affaires. Non. C'est dégueulasse. Non, les Teletubbies, ça finit pas de même, hein? C'est drôle. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment de le partager. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui me disent: oui, mais moi, le sperme en bouche, ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que j'aime. puis c'est puis, correct, là. mais c'est ça. Mais pas dites-le. ragoûtant, là. Une façon de le dire, c'est de regarder la personne puis de dire: oui, je vais le faire, mais on partage 50-50. En général, Il va ils dire vont non. passer outre, puis vous êtes correct. Fait que moi, c'est ce que je donne comme conseil. En général, ça marche Mais j'ai une super question pour bien. Max. Puis là, on est dans le très personnel. Tu me dis où ta limite, il n'y a pas de problème. Je trouve ça spécial, l'échange de fluides. Ça, Oui. le déversement de liquide, là, ça m'intéresse moins. Ceci dit, moi, mon enjeu dans la vie est concentré sur les hommes qui ne veulent pas t'embrasser après. As-tu un Ouais. problème avec ça? Parce que moi, si je... Hey, comment tu dis ça pour être acceptable? Dans mon monde idéal, Tu frenches pas après. ouais, mais est-ce que je vais absolument refuser? Non. Mais dans mon Parce que monde moi, idéal, ça me dérange. dans mon monde idéal, un petit brossage de dents ferait l'affaire avant. mettons. Parce que si tu partages, tu devrais si tu le donnes à quelqu'un en le partageant, tu devrais être OK avec le consommer toi-même. Moi, je le vois de même. Oui, il y a ça, mais puis quand tu donnes le plaisir oral, Oui. est-ce que tu t'attends à ce que la fille t'embrasse après? Ben oui. Oui, mais c'est Ben, pas pareil. tu viens de faire mon point. pas Je suis pareil. contente, on peut passer à un autre sujet. En quoi c'est pas pareil, juste qu'on se comprenne? Ben, c'est parce que c'est au moment. Tu t'étends pas mal plus de fluide d'en Ouais, face. t'as raison. que- Ouais, Tu sais? ouais, Les j'avoue. cheveux. Mais ça. Ouais, OK. Parfait, next. Ben, mon point est fait, je suis contente. Ouais, OK. Autosexuel. Ouais, connaissez-vous Jean-Jacques dans Cruising Bar?
Non. Autosexuel. Vous êtes peut-être trop jeune. Audrey dans le parking des Galeries de la Capitale. Non. Non. Ouais, pas tant. c'est-tu de la masturbation? Non, c'est quelqu'un qui tripe sur lui-même. Vous avez Cruising Bar, un personnage, Jean-Jacques, qui est en amour avec lui-même. Il va chez la sexologue puis il dit qu'il est carrément en amoureux avec lui-même. Et ça existe. C'est une personne qui va ressentir une forte attirance sexuelle envers elle-même. Elle va, par exemple, se regarder dans le miroir puis se trouver belle au point de se donner à soi-même des envies d'aller plus loin. Hey, c'est beaucoup, hein? Et même plus qu'avec un partenaire. Et, Wow. ça ne veut pas dire nécessairement que la personne n'a pas d'intérêt pour les autres, mais c'est juste que sa satisfaction sexuelle passe beaucoup par lui. Drôle de question, là, mais ça peut-tu entrer dans le narcissisme? Oui. C'est souvent des personnes atteintes de narcissisme, mais il ne faut pas penser qu'on est narcissique dans la vie puis qu'on l'est au lit. Des fois, ça peut être totalement séparé. Il peut y avoir quelqu'un OK. d'extrêmement égoïste au lit qui va être totalement généreux dans la vraie vie. Mais dans ce cas-ci, les personnes autosexuelles sont souvent narcissiques. Oui, Fait que effectivement. tu te donnes du plaisir, mettons, devant le miroir, puis t'aimes ça, puis t'es... Ouais. Fait que ça fait partie... Ah oui, autosexuel. Je suis pas sûre, moi, que en tout cas, je suis pas rendue là. Si je vois un que je trouve très, très drôle, que je voulais vous parler, je sais pas si vous avez entendu déjà parler de ça, le dolphining, Le dolphin, comme un dauphin. comme un dauphin. Et ça, là, J'ai j'ai aucune tombé sur le cul. C'est très populaire, mais j'avais jamais entendu parler de ça. J'espère que ça n'implique pas un dauphin. Non, ce serait plus dur à pratiquer, hein? Mais presque, c'est une pratique populaire où la personne se déplace en ondulant le corps pendant l'acte sexuel pour imiter un dauphin. Arrête. Et je suis T'as allée pas lu regarder ça de la sur porno. Internet? Oui, je suis allée voir s'il n'y aurait pas de la porno de dolphining pour voir à quoi ça ressemblait. Et il y en a. Et c'est très Voyons donc. comique. Ouais. C'était vraiment surprenant. Puis je vous en donne un autre très comique qui s'appelle le docking. Et ça, je ne sais pas si tu as déjà participé à ça avec tes amis dans la salle de hockey, mais c'est une pratique où deux hommes non circoncis joignent leur prépuce ensemble. On fait une connexion. Oui, Ah, c'est vois-tu? comme un genre de... une poignée de main de pénis. C'est pas quelque chose que j'ai C'est un pratiqué. props, dans le fond. Genre. Hey, sais-tu quoi? C'est drôle ce que je vais te dire, mais je suis sûre que c'est vraiment plus commun qu'on pense, puis pas Les pour joueurs de s'exciter hockey. nécessairement. J'ai comme l'impression que vous êtes juste tata des fois. Ben non, mais on dirait que je vois vraiment une gang d'épais chauds se faire des props de... Ben, ça a l'air pas, là. populaire, en tout cas. Arrête donc, toi. OK. 418-971-1021 par texto. Les gars, là, moi, j'ai jamais vu ça dans une chambre de hockey, ni nulle part ailleurs, cela étant dit. Il y en- on a plus beaucoup de temps, mais je tiens à ce qu'on en Ouais. passe 3 derniers, puis on va les faire quand même en rafale. Yep. L'afterglow. Ouais. C'est-tu Ça, le sentiment post-orgasme? Oui, on en a parlé un petit peu. Hein? C'était les post-orgasmiques. C'est un état de bien-être, de détente puis d'euphorie qu'on ressent tout de suite après le rapport. Mais ça vient avec la libération des hormones, que je ne vais pas vous répéter. Mais c'est surtout que tu te sens descendu, tu te sens totalement détendu. Ton mental est apaisé. Puis tes émotions positives sont comme dans le tapis. Puis tu as surtout un petit rosi dans la face. Là. Mais ça, Un on petit est pas glow. mal tout atteint par ça, là, je veux dire. Il y en a qui sont plates après le sexe, se lèvent, s'en vont faire de la vaisselle. Tu sais, je veux dire. Mon Dieu, je sais pas, mais je trouve que c'est comme... c'est libérateur. Il y a quelque chose de... OK. Entre autres. Là, ça, j'ai... Shibari? Oui. C'est quoi ce mot-là? Hey, shibari, ça, je vous invite à le googler. Hein? Je peux-tu faire ça au travail? Oui. S-H-I-B-A-R-I, parce que c'est avant tout un art. Oui, ça s'inscrit aussi dans l'art du BDSM. Hein, C'est le monde suspendu avec des cordes. En fait, c'est pas se suspendre avec des cordes, mais c'est l'art de faire des nœuds Ça implique esthétiques. beaucoup de cordes. Exactement. Et puis, c'est des personnes qui vont rester souvent suspendues. Je l'ai déjà essayé, c'est confortable. Et puis, je suis une toutoune, là, tu sais, fait que, je veux dire, ça débordait un peu. J'ai connu mais- une fille au cégep qui faisait ça Oui. beaucoup. C'est-à-dire? Son Instagram, ses réseaux sociaux, ce n'était qu'elle suspendue dans des cordes ou attachée avec des cordes. C'est ça, c'est un art japonais qui a beaucoup sa place dans le BDSM ici aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de l'utiliser là, dans l'extrême. Là. Il y en a qui en font strictement des présentations artistiques et c'est Habillé, très, très là. beau Oui, oui. à voir. Là. C'est pas quelque chose qui est du tout désagréable à regarder. C'est vraiment mettre l'accent sur les formes du corps et l'esthétisme, si on veut. Je veux qu'on termine, Val, avec Erotic Blueprint. Oui, Je suis pas sûre de ce que c'est, mais je pense que je sais ce que c'est. Ouais. On rit souvent, nous autres, en ondes. Ben, on rit. Non, je fais rire de moi parce que je parle des 5 langages de l'amour. Oui.
est-ce que c'est la même chose niveau sexuel? Bien, en fait, c'est comme ton profil orgasmique. Moi, je le vois comme ça. Et là, bientôt, sur ma page, il va y avoir une possibilité de remplir votre propre profil orgasmique. Arrête C'est pour important savoir. de le savoir. Ben oui, absolument. Oui, Sache c'est que comme ça. t'aimes. Si tu as besoin d'acheter des choses ou si tu as besoin de changer de partenaire, ça peut être important de savoir vers qui tu vas aller. Fait qu'un profil orgasmique, c'est chacun a sa combinaison de préférences et de déclencheurs. Puis c'est ça, un blueprint, dans le fond. C'est d'être capable de mettre tes préférences, ce que tu aimes, et tu te dis, regarde, ça, c'est représentant de mon avenir sexuel, puis c'est important que je le partage avec les autres. Donc, ça devient un peu comme une, comment dire, Ben, la clé magique, là. oui, la carte, là. La combinaison. C'est ça, de ouais. ce que la personne va devoir aller chercher. Puis je trouve ça important. Je trouve c'est important de savoir qui on est sexuellement, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de l'intégrer à mon site web parce qu'éventuellement, il y a des gens qui viennent me rencontrer et je leur demande est-ce que tu es clitorisienne ou vaginale et ils ne savent Ils pas ont la aucune différence idée. entre les deux. Puis c'est pas grave, mais à un moment donné, il faut l'apprendre pour être heureux sexuellement. Puis je pense que ça commence avec, entre autres, les erotic blueprints. On avait-tu un petit 2 secondes pour Ouais. les pires affaires sur Instagram? Ouais, on a le temps. Parce que là, moi, il y a trop. Je me suis réservé un top 3 des pires choses que j'ai trouvées sur Instagram, là, TikTok et compagnie, dont un, j'ai parlé au début, qui était les fameuses formations en sexologie à Les faux 119 thérapeutes sexuels. Là, ouais. Voilà, alors on a déjà fait le tour pour celui-là, alors je l'enlève. Mais sinon, j'ai tombé sur quelque chose qui s'appelle Shiny Poop. C'est des capsules de paillettes qu'on prend en Non, mangeant non, et non, qui non. vont couvrir votre petit Ah, caca arrête. de paillettes. Et C'est un peu le même principe avec le maïs, là. exact. Mais là, ton petit ami, il sort tout luisant, tout beau, hein, en Attends, brillant. excuse-moi, Non, non, mais- excuse Val. Quoi, Max? Non, mais dans un sens, quand tu manges du blé d'Inde, Oui, ça fait une big... voyons, c'est ça, une O. Henry, là. quand Ben tu... voyons. Mr. ça. Big dans Ben oui, voyons, ton corps, il ressort du blé d'Inde comme t'en as mangé à peu Ben près, oui. là. Il peut pas... C'est juste moi qui observe pas ma chenoute Ben, après l'avoir évacuée. Ben non, mais... Moi puis Max, on fait ça la fin de semaine. hein. Non, mais tout le monde sait ça, là. Ben oui. C'est pas une je- question de non, l'observer, je- c'est que c'est évident, là. Peut-être Tu que tu le manges vois. pas de maïs. Ouais. Mais j'adore le maïs. Tu remarqueras la checkeras prochaine ça. fois. Ok. C'est vraiment... oh, Fait qu'il y a ouais. des gens qui mettent des glitters là, pour... Ouais. OK. Mine de rien, c'est à peu près 1 pièce le glitter. Fait que j'espère que vous aimez faire caca brillant. Sinon, un autre que je tenais à vous parler, j'en ai déjà parlé il y a un petit bout de temps, mais c'est important, OK? Les Hey, le monde est gummies. weird, là. Ben, Hein? les Les gummies gummies pour sentir bon de la fourche, là. Arrêtez-moi ça, Seigneur. Arrête donc. Ça, c'est populaire partout sur Instagram, TikTok. Mais là, c'est, on a une femme au Québec qui a popularisé les gommises dans les voies Ouais, intimes. ça, Hein? C'est sûr que ouais. ça a peut-être donné des idées à certaines. Là. qui, ça? Hélène Boudreau, la C'est fille vrai? de Lucam. Oh, c'est... Et Ah, ouais? Hélène Oui. Boudreau, je veux dire, ce qui Ça- fait que ça a pété littéralement Oui. de partout sur ses réseaux et sur son OnlyFans. Et elle s'était rentrée des gommises. Puis, Mais des gommises pour ça ou des gommises d'autres choses? Des genre gommises, avec- des jujubes, là, des gommises Des vrais dans le jujubes. péteux. Là. Ouais, ouais. Ils sont Ah. sortis aussi rapidement qu'ils sont rentrés. Là. C'est intelligent, ça? C'est, écoute, c'est particulier, mais elle est reconnue beaucoup pour ça, entre autres. Eh bien, Fait que non. c'est peut-être ça qui a inspiré le trend que tu as vu passer. Là. Ben, dans le fond, les gummies, ceux-là, c'est que tu les prends par la bouche. Puis ce que ça fait, c'est que c'est censé modifier ton odeur de tes sécrétions vaginales. Oh, pelaille, OK. OK? Ils sont supposés ajuster le pH, mais sauf que ça marche pas de même. OK? Votre vagin, là, il est auto-nettoyant. S'il sent comme ça, c'est soit qu'il faut aller voir quelqu'un parce que ça C'est sent ça, trop là. fort, ou si ça sent ça, c'est parce que vous sentez ça. Puis peu importe ce que tu vas faire, tu vas pas sentir le pineapple et le coconut. Puis je vais juste ajouter quelque chose un petit volet médical, entre guillemets. Là. Yes. S'il y a des problèmes d'odeur ou s'il y a des problèmes d'infection récurrente aussi, peut-être aller voir un pharmacien parce que Absolument. ça se peut que votre pH soit mal équilibré. Ça, c'est possible. Et il y a une médication ou des traitements Oui. pour ça, si c'est le cas, pour gérer votre flore. Ça Oui. passe pas par des gommises. Non, puis c'est inutile d'aller voir le médecin en grande pompe, passer par le pharmacien au début. Absolument. Des fois, il va juste vous prescrire une petite crème, puis ça peut revenir, mais c'est vraiment important de rien mettre à l'intérieur de votre cavité vaginale si vous n'êtes pas certain d'avoir ce besoin-là. Donc, non, pas de gommises, sauf peut-être pour les parties de fête, là, où vous avez Ouais, envie de c'est manger des ça. petits gommises sûrs. Le mot de la fin à un texto qu'on a reçu. J'ai déjà comparé mon package, mais jamais fait de poignée de prépuce. Il était tard avec ben de la boisson et un dard. Oh! Et un dard. Un dard! C'est particulier.
Ouais. Ouais, juste un d'or. Ouais, c'est ça. C'est... Un d'or. Hey, plus de détails, s'il vous plaît, c'est vendredi. Ouais. 88 971 101, continuez de nous envoyer vos histoires ou pas. Il y en a que vous pouvez garder pour vous aussi. Là. Mademoiselle V, conseillère en sexologie, Yes. où est-ce qu'on peut te suivre? Mademoiselleve.com, MLLEV.com. Merci beaucoup, Val. Audrey, merci. On te retrouve à 14h dans le retour. Yes, salut. Dans les prochaines minutes, petit tour de nouvelles. Et l'ami Matt Marcotte vient faire son tour, lui qui revient d'un trip au Brésil. Puis il y a plein de choses à nous raconter. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Le Point de Max. Ce segment d'émission présenté par Construction Finition.